Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. La pièce de théâtre Ronde de lait a connu un grand succès jusqu'à maintenant et plusieurs représentations auront lieu l'automne prochain, autant à Québec qu'à Montréal. En 2 heures sur scène, le comédien Justin Laramé expose dans une mise en scène surprenante l'évolution du secteur laitier québécois. Il y aborde les difficultés des productrices et producteurs, la complexité des règles de la gestion de l'offre, l'importation sournoise de produits américains et le manque d'informations auprès des consommateurs. Les réactions à ce docu-théâtre sont très élogieuses. Je vous en présente d'ailleurs quelques-unes. Voici mon reportage. Invité à préparer une présentation à propos de la détresse des producteurs laitiers, Justin Laramé aura finalement mis 5 ans à documenter de façon exhaustive le contexte dans le secteur laitier québécois. Avec quelques collaborateurs, particulièrement Ginette Lafleur, spécialiste de la psychologie communautaire, il monte ensuite au Trident la pièce Ronde de lait, dont il partagera la mise en scène avec Olivier Normand. Justin Laramé expose, explique, commente, interroge pendant 2 heures sur scène. Ici et là, le comédien Benoît Côté lui donne la réplique. Et tout cela fonctionne très bien, autant auprès du public en général que des acteurs du monde laitier. On boit littéralement ce documentaire théâtre de 2 heures. Les réactions démontrent fort bien le succès de l'opération. L'ex-sous-ministre Michel Saint-Pierre est coprésident de l'Institut Jean Garon. D'abord, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, évidemment. On regarde ça peut-être ici avec un œil un peu plus averti que d'autres, mais c'était génial d'abord faire le tour d'un si vaste dossier que ça en 2 heures. Pile, attire son auditoire en haleine là, tout le temps, là, on n'entendait rien. Et il y a aussi une performance d'acteur là, qui est remarquable, il faut le dire. Là. Justin Laramé fait un travail extraordinaire. Puis je pense que beaucoup de monde aurait intérêt à le voir. Vraiment, il survole un pan d'histoire là, en ce qui concerne l'industrie laitière. C'est un tour de force de tout entrer en 2 heures. C'est véritablement un tour de force parce qu'il y a des rappels historiques importants qui sont faits de ce côté-là. Et puis, c'est un secteur aussi qu'on prend un peu pour acquis. Une population générale, je devrais dire, on est des consommateurs. Tout le monde a ce statut d'être consommateur. Mais on ne se pose pas beaucoup de questions sur ce qui est arrivé au secteur laitier, comment les campagnes ont été impactées, j'aime pas le terme, comment dire, un déficit ou une perte de clientèle de producteurs laitiers, les usines, peut-être un chiffre qui n'est pas ressorti assez, mais il y a eu à une époque 1000 usines laitières, et un peu plus que 1000 usines laitières au Québec. Alors c'était une époque où l'économie régionale est extrêmement forte et très consolidée sur place. Impossible de sortir d'une pièce ou d'une présentation comme celle-là sans s'interroger, songer à ce que sera l'industrie laitière bientôt. Là. Oui, nous, c'est un dossier qu'on avait sur notre planche de travail depuis 2 ans. On l'a remis en priorité. La question fondamentale, c'est justement comment est-ce que notre industrie laitière doit évoluer, avec quel support, avec quelles grandes orientations, comment est-ce qu'on peut remettre dans les régions ou conserver ou préserver ce qu'on a déjà, parce qu'il y a quand même une industrie laitière dans toutes les régions du Québec. Là. Elle a perdu véritablement des joueurs au fil des années, mais il en reste quelque chose à peu près dans toutes les régions qui ont été jadis laitières. Donc, comment est-ce qu'on conserve ça d'abord et comment est-ce qu'on lui donne une personnalité plus régionale que tout simplement ce qu'on voit actuellement, là, un peu une sorte de produit générique. Le lait, c'est du lait, mais il faudrait peut-être y trouver d'autres qualités, des qualités régionales, des qualités d'origine, des qualités de type d'élevage qu'on y pratique, etc. Alors, c'est un peu les pistes sur lesquelles nous, on travaille actuellement. Le président de l'Union des producteurs agricoles, lui-même producteur de lait, Martin Caron, a aussi vu la pièce. J'ai été agréablement surpris par l'aspect théâtral et d'amener cette vulgarisation-là
au niveau de l'industrie laitière. Je pense que Justin a bien fait ses devoirs et a bien réussi. En bout de ligne, il y a peut-être une petite note un peu pessimiste sur l'avenir du secteur laitier dans ça. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? C'est sûr qu'on n'avait pas mis le côté relève agricole, entre autres. Je pense qu'au cours de la pièce de théâtre, on réalise que les producteurs sont quand même adaptés aux situations. Qu'on met en évidence aussi tout l'aspect du projet collectif aussi, qu'on parle de l'industrie laitière, là, avec la gestion de l'offre, entre autres. C'est-à-dire qu'on permet d'avoir des fermes partout au Québec, dans toutes les régions, et que si on met à risque ce système-là, ben on risque d'avoir une concentration des fermes pas bien loin au niveau des usines de transformation. Je pense pas qu'il y avait le côté pessimiste, mais je pense plus le côté, il faut être capable de s'adapter, puis il y a une responsabilité. Puis en dernier, Justin le mentionne, qui est responsable de ça? Qu'est-ce qui arrive présentement ou qu'est-ce qui est arrivé? À quelque part, c'est l'ensemble, là, que ce soit au niveau des producteurs, que ce soit au niveau de la transformation, de la société aussi, parce qu'on a les consommateurs qui, à chaque fois, vont acheter des produits, mais c'est comme un vote qu'ils font aussi, là. Les gens qui achètent leur litre de lait auraient avantage là, à voir cette présentation-là, ce spectacle-là. Ça aiderait à la compréhension face au secteur laitier et aux producteurs. Exactement. Je pense qu'il a bien vulgarisé les choses et jusqu'à aller aux classes de lait. Ça, je pense, c'est chapeau à Justin et à son équipe d'avoir bien réussi ça. Puis ça ramène la question sur le choix des aliments, entre autres. Les gens, quand ils vont faire leur épicerie, quand ils achètent, là. Puis c'est de poser des questions aux producteurs parce que les producteurs vivent des choses sur leur ferme. Je pense que c'est bon de continuer ces communications-là avec les citoyens et avec les consommateurs. L'ex-président de l'Union paysanne, Maxime Laplante, est aussi très élogieux. Chapeau. Réussir à vulgariser les classes de lait, c'est absolument génial. Quand on patauge là-dedans, c'est d'une complexité absolument inouïe, mais la question, c'est comment on fait pour présenter ça aux gens. Et lui, il arrive de façon remarquable, puis avec ses enfants, à démêler un peu tout ça. On ne va pas dans le détail, mais assez pour qu'on comprenne l'enjeu avec les définitions du lait selon qu'on parle à l'agence des douanes puis l'agence de l'inspection alimentaire. C'est de toute beauté. Vraiment, là, un bijou. C'est quoi la classe 7? Ça qui était disparu. Mais ils sont remplacés par 32 classes actuellement, là. Puis il y a même des demandes pour ajouter d'autres classes aussi. Je parle encore avec un fromager qui veut avoir sa propre classe de lait. Donc, oui, c'est... Et chaque classe de lait, comme il explique dans la pièce, obtient son propre prix. Le commun mortel n'est pas au courant de ça. On pense que le prix du lait, c'est uniforme parce que c'est le même lait. Mais non, si on veut faire du fromage mozzarella, on paye un prix. Si on veut faire du goudon, on paye un autre prix. Si on veut faire du faiton, on paye un autre prix. Si on veut faire du lait, on paye un autre prix. C'est absolument très complexe, mais il a vraiment réussi un beau coup de chapeau. Autour du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne. Bien, écoutez, c'est un travail extraordinaire de la part de Justin Laramé. Deux choses. D'abord, il a réussi vraiment à nous transmettre toute sa sensibilité par rapport aux enjeux de nos producteurs, nos productrices, puis ultimement la détresse psychologique que peuvent vivre nos producteurs, nos productrices laitiers. Et puis l'autre point, il nous étale sa grande compréhension de tout l'environnement du système laitier au Québec, avec ses défis, les qualités, les défis, tout ça. Là. Fait que pour moi, ça a été 2 heures là, vraiment exceptionnelles. Là. Ça couvre large, là. Il y a 50 ans d'histoire du secteur laitier dans ça. Là. Justin Laramé, en faisant ce travail-là, même les gens qui connaissent pas ça du tout peuvent en sortir avec beaucoup d'informations enrichissantes. Là. Alors, c'est une très, très belle initiative de sa part. Là. On connaît le secteur laitier ou on ne le connaît pas, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui boivent du lait. Pas mal tous les Québécois boivent du lait. Là. Alors, d'en apprendre davantage sur cette industrie qui est notre plus grande industrie agricole au Québec, mais aussi qui remonte au début là, de la colonie, au début de notre déploiement sur ce territoire-là, là, qui n'était pas toujours invitant, si on veut. Là. Vous n'êtes pas du tout écorché dans ça. Par contre, il y a quelques petites égratignures qu'on peut voir là, à des industriels, peut-être d'autres politiciens. Là. Bien, c'est une filière qui est très, très importante. Puis, écoutez, il y a les producteurs, les transformateurs, les gouvernements qui assistent avec certaines réglementations. Puis, c'est une industrie aussi qui est en évolution au niveau des pratiques. C'est une industrie qui est en évolution aussi en fonction des attentes sociétales. Fait que moi, à travers tout ça, ce que je vous dirais, c'est que
Tout le monde est en mode pour toujours faire ça de la meilleure façon, là. Puis, écoute, c'est une industrie qui apprend à tous les jours, si on veut, de son évolution. Fait que je pense que l'objectif de M. Laramé, c'était vraiment de nous éveiller encore davantage à l'ampleur de la filière, mais aussi l'ampleur de ses défis. Mais les gens aujourd'hui qui sont les partenaires à l'intérieur de cette industrie-là là, sont conscients pour la plupart de ces défis-là, puis s'investissent à les résoudre, parce qu'ultimement, c'est pour la pérennité du secteur. Là. Plusieurs autres représentants de la classe politique ont vu la pièce, dont le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Éric Duhem, comment vous avez trouvé cette pièce Ronde de lait? C'est intéressant parce que on se demande qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est du documentaire, parce que c'est une espèce de documentaire théâtre un peu, là. D'abord, au niveau artistique, c'est intéressant, juste la façon dont c'est structuré. C'est très instructif, ils ont réussi à nous divertir tout en nous informant. Je pense que c'est ça le génie de la pièce. Est-ce que vous connaissiez un peu le secteur, le domaine laitier, l'industrie laitière? Je prétendrai pas que je suis un expert, je le suis pas, là, mais j'ai travaillé un peu à l'époque au Bloc québécois à Ottawa sur le comité de l'agriculture, mais là, je parle des années 94-95, quand est arrivée l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, puis quand il y avait eu tout un débat à l'époque sur un paquet de trucs, là, puis ça me revient, mais tu sais, quand ça fait 25 ans, des fois, la mémoire oublie quelques petites affaires, mais là, j'ai remis les morceaux du puzzle ensemble. Puis c'est ça, c'est l'autre génie de la pièce, je trouve, c'est que les gens qui, comme moi, suivent l'information, mais ne sont pas nécessairement dans l'industrie, on a tous comme des morceaux d'information dans le temps. Et là, ça nous permet de faire les liens entre chacune des informations qu'on a accumulées au fil des ans. J'ai trouvé que c'était très informatif, puis ça met les morceaux du puzzle tout ensemble. On a un portrait global beaucoup plus complet après avoir vu la pièce. Des fromagers ont assisté à des représentations, dont Luc Boivin de la fromagerie du même nom. Fantastique, honnêtement, qu'un artiste prenne la peine de faire un travail aussi exhaustif, aussi détaillé. C'est vraiment impressionnant, puis ça m'a beaucoup touché parce qu'il a mis le doigt vraiment sur des enjeux qui sont pas simples à expliquer au grand public. Puis j'étais surtout content de voir les gens dans la salle parce que moi, je connais bien ce qui se passe. Fait que pour moi, tout ce qui est expliqué dans la pièce, c'était des choses que je connaissais bien, mais comment il a réussi à expliquer ça aux gens, pour moi, c'est très fort. Il y a tout un pan d'histoire là, qui est exposé dans cette pièce-là. Bien, c'est très difficile de résumer en 2 heures environ, là. Toute l'histoire qui a amené la mise en place de la gestion de l'offre, les problèmes agricoles depuis les débuts du Québec. Puis pour les gens, les classes de lait, tout ça, bien, la façon qu'ils l'amènent avec un humour, puis une vulgarisation qui permet à l'auditoire normal de comprendre les enjeux puis la complexité de notre système. Franchement, c'est impressionnant. J'espère que cette pièce-là va continuer puis les gens auront la chance de la voir. Là. Souvent, on a critiqué le domaine artistique, les médias, etc., de survoler des domaines comme celui-là, alors que là, on réussit à aller très en profondeur. Les débats sont souvent polarisés. On gère la gestion de l'offre ou les groupes gèrent souvent en silo. On n'aborde jamais l'enjeu de la gestion de l'offre de manière globale. Chaque groupe va avoir sa façon de l'amener. Mais ce qui est intéressant dans la salle, c'est qu'il donne la parole à l'ensemble des acteurs du milieu. Donc, tous ceux qui s'intéressent à cette gestion de l'offre-là. De cette manière-là, on banalise personne. On banalise aucun enjeu, on banalise aucun acteur, on amène des faits. Puis tout le monde a eu la chance d'avoir leurs enjeux. Tu sais, à Groupeur, oui, il a fait des choses sur le lait diafiltré, par exemple, mais on comprend bien les enjeux de marge au niveau de la transformation, les défis que les transformateurs ont. Fait que pour moi, il faut prendre acte. Puis si la population comprend mieux, parce que souvent, quand on le voit dans les médias en 30 secondes à Radio-Canada, on comprend mal. On veut sauver la gestion de l'offre, mais c'est quoi la gestion de l'offre? Si on faisait un questionnaire élaboré, à peu près personne ne comprendrait. Fait que la pièce de théâtre en 2 heures permet d'avoir une compréhension assez globale de ce qui se passe. Pour l'Institut Jean Garon, Ronde de lait vient appuyer la préparation d'une analyse du secteur laitier que l'on souhaite mener publiquement bientôt. Simon Bégin. Nous, d'abord, on était extrêmement heureux de voir cette pièce-là arriver parce qu'elle met le débat sur l'avenir du lait au Québec, l'avenir de nos mécanismes de contrôle du lait, elle les rend publics. Avant même que la pièce arrive à l'affiche, on avait commencé à travailler sur l'idée de lancer un débat, une discussion sur le lait au Québec. Quel est l'avenir du lait au Québec face à ces contraintes-là d'importation massive, de lait diafiltré, de qualité? Alors, on a des idées, on a des pistes de solutions, mais on voudrait en débattre avec les gens de l'industrie. Ça fait déjà un bout de temps qu'on lance l'idée. Tout le monde nous dit oui, ça prend ça, mais comment est-ce qu'on procède? Qui lève la main le premier? Silence radio. Il y a comme une chape de plomb sur l'industrie. Là, on voit arriver par la puissance de l'art, dans le fond, c'est ça qui se passe, la puissance de l'art d'un artiste, un comédien, un metteur en scène qui arrive, prend ce problème-là puis en fait une œuvre.
Alors là, je pense que pour nous, c'est très important. Ce qu'on essaie de faire depuis quelques années, de lancer un débat, bien, le théâtre le fait. Alors pour nous, c'est extraordinaire. Ici Lionel Levac. Si vous n'avez pu voir la pièce Rondelet, elle est déjà à l'affiche du Trident à Québec en novembre et à Montréal à la Licorne de la fin novembre à la mi-décembre. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.